Alors, les petits amis en ligne, on propose 3 exercices, dont le premier est le suivant. On définit 4 fonctions et il faut associer à chaque expression sa représentation graphique. Donc, allez-y, mettez sur pause et puis faites l'exercice. Et quand vous avez fini, vous remettez sur lecture. Donc, j'imagine que vous l'avez fait. Alors, tout d'abord, pour la fonction f, on reconnaît un polynôme du second degré. Hein, son expression, c'est x carré moins 4x plus 3, c'est bien un polynôme du second degré. Avec a qui est égal à 1, je rappelle que a, c'est le coefficient devant x carré, donc quand il n'y a rien d'écrit, c'est sous-entendu 1. B, c'est moins 4, n'oubliez pas le signe moins, et C vaut 3. Donc, comme a est positif, on en déduit que la concavité de CF est tournée vers le haut. Alors, il y en a combien des concavités qui sont tournées vers le haut? Il y en a 3. Donc, ainsi, la courbe est soit la bleue, soit l'orange, soit la verte. Alors, il nous faut d'autres informations pour pouvoir arriver au bout. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est C, qui vaut 3. Donc, la courbe de CF, eh bien, il n'y a qu'une ordonnée à l'origine parmi les 3 qu'on a mentionnées, qui passe par 3, c'est donc la courbe verte. G, c'est aussi un polynôme du second degré. En fait, ce sont tous des polynômes du second degré. Donc, avec A qui vaut moins 2, B qui vaut 8 et C qui vaut moins 6. A est négatif ici puisqu'il vaut moins 2, donc la concavité de CG est tournée vers le bas. Il n'y en a qu'une dont la concavité est tournée vers le bas, donc CG, c'est la courbe rouge. Enfin, pour la fonction h, on reconnaît aussi un polynôme du second degré, avec a égale 2, b 6 et c 4. Donc a est positif, la concavité de CH est tournée vers le haut. Alors il reste donc soit la bleue, soit l'orange, mais ce qui nous sauve ici, c'est encore l'ordonnée à l'origine qui vaut 4, c'est donc la bleue. Et enfin, par déduction, la courbe de la fonction représentant la fonction k, c'est celle qui reste, c'est-à-dire l'orange. Donc voilà pour le premier exercice, qui n'était pas très difficile et qui est classique. Passons maintenant à l'exercice 2, où on définit une fonction f sur r par f de x égale x carré plus 2x moins 3. On demande, parmi les nombres suivants, quelles sont les racines de f. J'aurais pu mettre 2 LES, parce que racine, c'est féminin. Donc, moins 3, moins 2, 0, 1. Quelles sont les racines de f parmi ces nombres-là? Et il fallait maintenant calculer la forme dans la question de factoriser de f. Donc, il faut montrer qu'on la donne. Donc, c'est facile, quand on la donne, de la trouver. On va montrer que c'est la forme factorisée, on va voir. Il suffit de développer. Et parmi les 3 courbes, déterminer celle représentant la fonction f. Donc, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites l'exercice et vous reprenez dans un instant. J'imagine que vous l'avez fait. Donc, comment savoir si moins 3 est une racine de f? Il suffit de calculer f de moins 3 et regarder si ça fait 0. Pareil pour moins 2, pareil pour 0, pareil pour 1. Donc, je calcule f de moins 3, donc je reprends l'expression de f et je remplace x par moins 3. Attention, ne pas oublier les parenthèses pour le carré, car le carré s'applique à tout moins 3. Si on oublie les parenthèses, en fait, le carré s'appliquera seulement à 3. Donc, on fait ce calcul-là. Donc, le carré de moins 3, c'est 9. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, on a 9 moins 6 moins 3. Et 9 moins 6 moins 3, ça fait 0. On conclut donc que moins 3 est une racine de f. Parce que le résultat fait 0. Si le résultat n'était pas 0, n'importe quel autre nombre différent de 0, ça aurait donné comme conclusion que ce n'était pas une racine de f. On recommence avec moins 2. Donc, on calcule f de moins 2, donc le carré de moins 2, 2 fois moins 2, moins 3. On reprend encore cette expression, on remplace x par moins 2. Ça nous donne le carré de moins 2, ça fait 4. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et on recopie le moins 3. 4 moins 4 moins 3, eh bien, ça va simplifier en moins 3, qui est différent de 0. Donc, on écrit que c'est différent de 0 et on conclut que moins 2 n'est pas une racine de f. De même, pour f de 0, on remplace x par 0, donc ça c'est facile, 0 au carré, 2 fois 0, tout ça, ça fait 0, donc il reste moins 3.
qui n'est toujours pas égal à 0. Donc, 0, pardon, donc 0 n'est pas une racine de f. Bon, là, on a obtenu dans les deux cas moins 3, mais on aurait pu obtenir moins 2, 17, 14, un tiers. N'importe quel nombre différent de 0 aurait apporté la même conclusion. On recommence avec le dernier nombre, l'image de 1. Donc, 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. On trouve que ça fait 1 plus 2 moins 3. Ça fait 0. Donc, 1 est une racine de f. Maintenant, on va démontrer que la forme factorisée de f, c'est cette expression. Donc, on va partir de x moins 1 facteur d'x plus 2. On ne va pas dire que ça fait encore f de x. Hein. On part juste d'x moins 1 facteur d'x plus 3. Pardon. On va le développer. On va voir que ça donne l'expression de f initiale qui est ici. Alors, écrivons pour tout x dans R, x moins 1 facteur de x plus 3. Je le développe. Donc, x fois x donne x carré. X fois 3 donne 3x. Moins 1 fois x donne moins x. Et moins 1 fois 3 donne moins 3. Que nous simplifions en x carré plus 2x moins 3. C'est bien l'expression de f de x. Donc maintenant, je peux dire que ça fait f de x et conclure que f de x est donc bien égal à cette forme factorisée. Maintenant, il faut reconnaître parmi ces trois courbes quelle est celle qui représente la fonction f. Alors, tout d'abord, les racines de f, on les a vues tout à l'heure. Ce sont moins 3 et 1. Donc, moins 3 est ici, 1 est ici. Donc, il y a deux courbes qui admettent ces racines-là. Donc, il y a deux candidats, la courbe A ou la courbe C. Ce qui va nous sauver, c'est qu'elles n'ont pas la même concavité. Donc, A qui vaut 1. Je rappelle que A, c'est le coefficient devant x carré. Donc, ici, comme il n'est pas écrit, il est sous-entendu 1. Il est positif. Donc, la concavité de CF est tournée vers le haut. Ce qui montre que la courbe représentant la fonction f, avec les informations qu'on nous a données, c'est la courbe A. Donc CF est la courbe A. Donc voilà pour ce deuxième exercice. On va passer maintenant au troisième. Voici l'exercice 3. On donne une fonction définie sur l'intervalle moins 5, 6. On donne son expression, qui est son expression factorisée. On demande tout d'abord la forme développée de f, puis déterminer la concavité de f, ses racines. Et enfin, parmi les quatre courbes qui sont proposées, quelle est celle qui représente la fonction f? Alors on met sur pause et on fait l'exercice. J'imagine que vous l'avez fait. Alors corrigeons. Pour trouver la forme développée, on va partir de l'expression de f de x qu'on nous a donnée. Donc on sait que pour tout x, alors ce n'est pas pour tout x réel, c'est pour tout x dans l'intervalle moins 5, 6. Bon, ce n'est pas grave. Donc cette expression, donc, on la développe. Donc x fois x, ça fait x carré. X fois moins 1, ça fait moins x. 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Après simplification de moins x plus 4x, ça nous donne 3x ici. Donc on a x carré plus 3x moins 4. Alors la concavité. F, c'est un polynôme du second degré avec a qui fait 1. Donc c'est grâce à la forme développée qu'on obtient ça. Donc c'est le coefficient devant x carré. B, c'est 3. C, c'est moins 4. A, il est positif. Donc la concavité de CF est tournée vers le haut. Pour avoir les racines, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 0. Alors, il faut bien sûr non pas prendre la forme développée, mais prendre la forme factorisée. Pour résoudre une équation, il faut avoir une forme factorisée. Donc, x plus 4 facteur d'x moins 1 égale à 0. Pour le résoudre, eh bien, on utilise notre théorème qu'un produit de facteurs est nul si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, x plus 4 égale à 0, le premier facteur, ou x moins 1 va faire 0. X plus 4 est égal à 0, on le résout facilement en retirant 4 à gauche et à droite. Donc, il va nous rester x égale 0 moins 4, c'est-à-dire x égale moins 4. Ou on rajoute 1 ici à gauche et 1 à droite pour obtenir donc x égale 1. Et on conclut en disant que les racines de f sont moins 4 et 1. Alors maintenant, parmi les courbes ci-dessous, enfin ci-contre même, quelle est celle qui représente la fonction f? Alors, déjà, on sait que la concavité de CF est tournée vers le haut. Je vous rappelle, c'est un résultat qu'on a obtenu dans la question 2. Alors, quelles sont les candidates? La bleue ou la verte. On n'a que deux.
on connaît aussi l'ordonnée à l'origine, si jamais vous voulez l'utiliser. L'ordonnée à l'origine, c'est C égale à moins 4. Bon, pas de chance, la bleue et la verte, on passe toutes les deux par cette même ordonnée à l'origine. Donc, j'ai marqué pas de chance, c'est toujours la verte ou la bleue. Ça ne permet pas de déterminer laquelle des deux est la courbe représentant la fonction f. Mais heureusement, on a une autre information. Nous connaissons les racines de f qui sont moins 4 et 1. Donc, moins 4 est ici, 1 est ici. Donc, on voit que de la verte et de la bleue, celle qui admet comme racine moins 4 et 1, eh bien, c'est la courbe verte. C'est donc la courbe verte. Voilà, j'espère que ces petits exercices vous ont plu et que vous avez bien compris la correction. Voilà, eh bien, je vous dis à lundi ou mardi. Bon week-end.